Ouais, L'origine du Hashcash, proof of work, c'est avec Hashcash, exactement. Et jusque-là, ça n'a jamais été pété pour l'instant. Souvent, plein de gens, quand ils parlent du minage dans les médias, machin, qui disent, ouais, les mineurs de Bitcoin, qui ont des fermes de serveurs qui font des calculs ultra compliqués. C'est un calcul tout con. C'est pas compliqué. Ça s'appelle le nonce, du coup, ce que tu disais tout à l'heure. Et calculer le nonce d'un bloc, c'est un calcul crétin. Par contre, les machines sont très puissantes parce qu'ils veulent faire beaucoup de calculs par seconde. Mais par contre, ouais, non, le travail, entre guillemets, est assez débile. On va même aller plus loin parce que ça reste encore abstrait. Pourquoi, contrairement à la doxa, on dit que c'est crétin? C'est qu'en fait, si je vous disais compter jusqu'à 100 000 à partir de 1. Non, mais compter jusqu'à 100 000 à partir de 1. Je te laisserai faire ton analogie. Bah, vous allez faire 1, 2, 3. Et c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Il y a des gens qui vont être capables de compter plus vite que d'autres. Mais c'est chiant, mais c'est pas pour autant que c'est complexe en fait. Tout le monde est capable de compter à 1, 2, 3, 4. En gros, l'analogie que j'ai souvent, c'est en fait, c'est comme si je te demandais de me donner quelle opération mathématique il faut pour avoir 4. Je te donne 4, tu me donnes une opération mathématique. Et tu vas tester plein de trucs au hasard. Tu vas tester 8 x 2, 12 divisé par 5, machin, jusqu'à trouver 2 plus 2. Ou 2 x 2. Ouais, ou 2 x 2, voilà. Non, mais en plus, c'est bien parce que... Non, elle est bien parce qu'en fait, t'as pas de solution absolue, en réalité. Oui. Parce que c'est vrai que si tu veux vraiment comprendre comment ça fonctionne, déjà, il faut comprendre comment fonctionne un hash. Tu as une démo de hashing SHA-256, je vais marquer decrypt. Ouais, je vais prendre le premier truc au hasard, voilà. Ouais, SHA-256, c'est l'algorithme d'encryption utilisé par Bitcoin. C'est ça. Donc, par exemple, moi, je mets hard disk et j'encrypte. Donc, ma clé en entrée hard disk mélangée à SHA-256 me permet d'avoir en sortie ceci. Voilà, je sais plus combien il y a de caractères, je crois qu'il y en a 64. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je pourrais tester autant de fois que je veux hard disk, ce sera toujours cette sortie. Regarde, je vais le refaire. Il n'y a pas d'aléatoire là-dedans. C'est comme 2 x 2, ça fait 4. Sauf qu'en fait, on a, je sais même pas comment on peut appeler ça, un algorithme. Voilà, un algorithme de chiffrement SHA-256, une fonction de hachage. On a une entrée et on a une sortie. Et d'ailleurs, il faut noter que cette sortie, il y a quoi dedans? Il y a un nombre entre 0 et 9 et il y a des lettres qui vont de A à F, donc A, B, C, D, E, F. Vous n'aurez pas de G, de H, de Z, de caractères spéciaux, de trucs comme ça. Je peux encore faire la démo habituelle d'un minage de blocs. Voilà, donc là, on est sur une blockchain. Capet envoie un BTC à hard disk. Donc, on remplit nos blocs. Picsou envoie un BTC à Alex. Voilà, bon, peu importe. Vous voyez, à chaque fois que j'écris un caractère, le H en dessous, il change. Pourquoi? Parce que, justement, c'est comme je vous disais, c'est comme si je faisais ça et que je mettais mon entrée comme ceci. Vous pouvez avoir autant de caractères que vous voulez en entrée. La sortie, en revanche, fera toujours, dans ce cas précis, 64 caractères. Dans le cas du SHA-256, il existe d'autres algorithmes de chiffrement. Vous aurez une sortie avec plus de caractères et potentiellement différents types de caractères. Mais dans le cas de Bitcoin, c'est assez simple, c'est comme ça. Autant de caractères que vous voulez en entrée, ça peut même être un seul caractère. Voilà, toujours 64 caractères en sortie. Donc du coup, le mineur... il va placer les transactions dans un bloc. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre que ça, c'est pareil. On dit il y a un bloc de transactions. Les mineurs qui préparent le bloc de transactions, ils ne prennent pas tous les mêmes transactions. Chacun prend les transactions qu'il veut. C'est son problème. On va dire qu'en toute logique, il va prendre des transactions où il a plus d'argent à gagner par rapport aux frais de transaction. Il va essayer d'arranger son bloc comme il peut. Il remplit son bloc. Donc son bloc, il doit peser... 1 méga à la louche. Je ne prends pas en considération Segwit parce que je vais les perdre sinon. Donc 1 méga. Non. Et une fois que son bloc il est rempli à ras-bord, eh ben, ce qui va se passer, c'est qu'il a un défi. C'est-à-dire qu'il va devoir, pour signer son bloc, parce que vous voyez, là pareil, quand je change de caractère, ma sortie, elle change. 1, 2, 3, 4, bon, peu importe. Il a un défi, c'est qu'il doit se retrouver avec une sortie qui a suffisamment de 0 au début pour que ce soit valide. Et ça sort pas d'un chapeau, ce que je vous dis, c'est la règle. Si je fais Blockchain Explorer, par exemple, et que je vais sur blockchain.com, je vais prendre le dernier bloc de Bitcoin, qui est celui-ci. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Notre signature, pardon. On peut voir plein de zéros au début. Il y en a... en l'occurrence 19 des zéros au début. Parce que en l'état actuel de Bitcoin, il faut à peu près 19 zéros pour qu'il y ait un consensus. Donc en fait, pourquoi c'est important cette histoire de nombre de zéros? Déjà, regardez, si j'essaie 1, 2, 3, 4,
5, c'est déjà difficile d'avoir un seul 0 au début. Hein. Faut essayer. Mais alors en avoir 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis jusqu'à 19, c'est très chiant. On a des ASIC. C'est très chiant. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une preuve de travail. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une machine qui va tester bête et méchant le plus vite possible ces combinaisons jusqu'à trouver une signature avec 19-0 au début. Et donc le défi, c'est d'avoir une machine qui soit la plus puissante possible, mais aussi qui consomme le moins d'énergie possible. Parce que si tu es en mode budget limité, effectivement, tu t'en fous. Mais ton principe quand tu mines du Bitcoin, c'est que tu sois rentable à le faire. Donc tu vas chercher une machine la plus puissante possible et la moins énergivore possible pour pouvoir optimiser tes coûts pour des minages de blocs. C'est ça le principe du Proof of Work bête et méchant. Ouais, c'est extrêmement débile. Remplir un bloc, on teste des nombres aléatoires, on a suffisamment de zéros, hop, on dit à tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs, quelqu'un relevait dans le chat ce que je disais ça, que tu peux tout à fait miner du Bitcoin avec un crayon et un papier. Parce qu'en fait, tu refais ce calcul de cette tentative de trouver le nonce à la main. Alors, ça ne marche jamais, évidemment, mais juste pour l'exercice, je trouvais ça rigolo, tu vois. Voilà, donc déjà, il y a cette première explication. Et donc, en fait, pourquoi on est à 19-0 aujourd'hui, il faut comprendre la mécanique derrière, c'est que toutes les 2 semaines, environ, on a un changement de difficulté. C'est-à-dire que si jamais il y a plein de mineurs qui se mettent sur le réseau, et surtout qu'il y a plus de puissance de calcul sur le réseau, on va dire que le réseau va être en capacité à trouver plus vite les réponses. Et donc le protocole Bitcoin, il va être capable de comprendre qu'il y a plus de puissance de calcul sur le réseau, et donc il va ajuster sa difficulté. Pourquoi il va faire ça? Pour toujours maintenir cette espèce d'espace de 2 semaines qui se traduit en 2000 et quelques blocs Bitcoin, et donc 10 minutes environ entre chaque bloc. Ce 10 minutes, c'est un environ, parce que tu peux très bien avoir un bloc qui soit miné, et la minute suivante, il y a un nouveau bloc qui est miné, parce que, coup de bol, tu as un mineur qui a trouvé une solution en 1 minute. Et tu peux très bien avoir au bloc d'après, non pas 10 minutes, mais 25 minutes. Et donc, ça te fait une moyenne de 10 minutes entre les blocs. Donc ça, c'est toute la mécanique du Proof of Work. Et c'est vrai que quand tu le comprends, tu te dis, putain, c'est élégant. Franchement, le gars qui a inventé ça, chapeau. Dis donc, c'est comme s'il avait fait un white paper hyper bien foutu. Mais il y a quelqu'un en chat qui dit du coup Bitcoin n'est pas plus sécurisé qu'un système de prévention de spam. Et tu fais super bien de dire ça parce que l'origine du Proof of Work c'est ça. Ouais. L'origine du Proof of Work c'est avec Hashcash exactement. C'est Adam Back qui invente ça et qui invente cet algorithme qui permet d'empêcher le spam. Et jusque là ça n'a jamais été pété pour l'instant. Voilà, Hashcash pour la culture. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.